bonjour à tous, bonjour à toutes, salut Val. Salut Ryan, salut tout le monde. Alors, Val, est-ce que tu es, impatient de démarrer, cette deuxième partie de TT Profil, correspondant au tiers donc du coup 4, 5 et 6 et sur certains épisodes, qui vont être, plutôt costauds vu le nombre de joueurs qu'on va faire? Oui, ça va, ça va. Je suis Ça? optimiste. Optimiste. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te demande, en tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc pour ouvrir le bal, comme sur la partie 1, on part sur les positions stars que vont être bah, du coup les quarterbacks. Les quarterbacks donc de ces tiers 4, 5 et 6. Donc on couvre un petit peu du tour numéro 3. Donc milieu, fin de troisième, plus fin de troisième, jusqu'au début du tour 7, un petit peu, sur ces tiers 4, 5 et 6. Qui est du coup le premier quarterback que tu veux nous introduire dans ce tier 4? Bah, je vais commencer avec Desmond Ridder de Cincinnati. Alors, c'est un 6'4", 215 livres. C'est un très bon gabarit prototype NFL. Cette saison, c'est 3334 yards à la passe, 30 TD, 8 inter, 355 yards, 6 TD au sol. Alors, Desmond Ridder, principalement, c'est un mec qui a vraiment le gabarit NFL, qui a un athlétisme élite pour le poste. J'aime beaucoup son footwork dans la poche. C'est un gars qui a plutôt une bonne précision sur lancer court et moyen. Il y a même quelques flashs d'anticipation et de placement de balle. Il a une bonne vision de ce qui se passe sur le terrain aussi, mais ça c'est aussi dû à sa grande taille. On l'a vu des fois changer quelques jeux, ce qui est assez rare en college football, donc il réussit à s'adapter à ce qui se passe devant lui. Principalement, la force de Desmond Ridder, c'est son côté athlétique et on va dire gabarit prototype NFL. Maintenant, il y a énormément de défauts pour moi qui sont techniques, malgré le fait qu'il y ait, je pense, quand même un bras NFL brut, sa mécanique et sa coordination du haut et du bas du corps le desservent complètement. Il perd énormément en toucher de balle. Ça se ressent beaucoup sur ses lancers sur la gauche. Il perd en placement de balle, même si ça a été un peu mieux cette saison. Mais globalement, il perd vraiment en placement de balle. C'est pour ça que ses receveurs ont du mal à faire des yards après réception. Et sa mécanique, il a tendance un petit peu trop à lancer en sidearm mécanique. Donc ça veut dire un peu, si vous connaissez pas, c'est un peu entre le type lancer de baseball, quoi. Vraiment un peu sur le côté. Lui, il est entre les deux, il est entre le haut et le côté. Ça permet beaucoup trop de pass deflection. Et bah pour moi, tout ça, ça me fait vraiment peur. Quand tu as déjà 4 années passées en college football et que tout ça, ça n'a pas été, je dis pas que ça n'a pas été travaillé, mais que ça n'a pas été réglé, ça me paraît difficile de régler ça en NFL. Sa consistance dans la précision, elle est globalement un problème, dû à tout ce que j'ai cité avant. Ses prises de décision sont aussi douteuses. Il encaisse beaucoup de sacs à mon goût, alors que c'est quelqu'un qui normalement voit bien ce qui se passe devant lui, mais tu sais pas pourquoi, une fois que le jeu est lancé, le mec, je sais pas, on va dire que sa vision et son intelligence s'arrêtent au pré-snap. Une fois que le snap est lancé, t'as l'impression que c'est un gogol, quoi. Sans être trop péjoratif ou méchant. Ce qui m'énerve, moi, par contre, le plus vraiment chez lui, c'est une image qui m'a marqué, mais très fortement, c'est qu'il n'est pas clutch. C'était une action, alors je sais plus c'était contre qui, mais c'était une deuxième et 4-5 yards. Et il roule sur la gauche pour courir. Il y a un mec devant lui, hein, à peu près sur la ligne de first down. Il y va pas, il sort du terrain. Quand ton meilleur trait, c'est que tu fais 6-4 et que tu as un bon athlète, mais défonce-lui la tête au mec qui est en face de toi. Genre, un Matt Corral, il aurait pas hésité, il aurait enclenché l'épaule et il l'aurait martyrisé et rentré dans la tronche. Ryder, cela arrive trop souvent. Il n'utilise pas son gabarit, son athlétisme. Quand tu es sur des deuxième, troisième et courtes, que tu dois gagner vraiment un petit, je sais pas, 3-4 yards, voire même pas plus. Il n'utilise jamais ça. Il est pas assez agressif dans sa mentalité. C'est vraiment un mec genre
qui a l'air d'être suffisant sur le terrain. C'est quelqu'un qui va faire ce qu'il sait faire, et il va pas prendre trop de risques. Donc ce qu'on pourrait classer un peu de game manager, mais quand tu as des qualités brutes comme il a, putain, tu te dois d'être beaucoup plus décisif, quoi. Tu le regardes, c'est toujours, ouais, putain, tu pourrais faire mieux là quand même. Ouais, tu vois, c'est pas mal, mais putain, t'aurais pu faire mieux encore une fois, tu vois. C'est tout le temps ça avec Desmond. Et moi, ça m'énerve. Un mec qui a pas une mentalité ultra agressive, surtout en college football. Ouais, moi, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Ouais, après le problème c'est que là tu fais forcément le comparo avec ce que toi tu as eu chez toi avec Coral. Est-ce que ces petits soucis-là, tu dis, c'est surtout un problème technique et un petit problème d'agressivité dans sa mentalité? Est-ce que ça, c'est pas des trucs qui va pouvoir, sur lesquels il va pouvoir évoluer, tu vois, une fois qu'il sera arrivé en NFL avec un coaching staff qui lui correspondra? Ça, j'en sais rien, Bien, tu vois. bien sûr que tu peux évoluer, tu vois, mais l'agressivité, c'est ton mindset, comme ils disent sur les Américains. C'est tu l'as ou tu l'as pas. Tu peux le travailler un peu, mais tu sens que, par exemple, je vais prendre l'exemple de Matt Corral, mais tu sens qu'il l'a en lui. Tu sens qu'un Malik Willis, il est capable d'aller chercher des yards avec ses jambes et de faire le taf, mais tu sens que lui aussi, il n'a pas une mentalité très agressive. Tu vois, Ouais, non, pour mais moi, moi, je suis d'a c'est dans la tête, c'est comme ça, non, c'est mais naturel. je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Le seul souci que moi j'ai, c'est, tu vois, pour l'action dont tu parles, où il est en 2e et 2e et 4, 2e et 5. Ah, tu toujours des mecs et des coachs qui vont aller dans son sens en disant qu'au bout d'un moment, tu es quarterback, ton rôle à toi, c'est d'être sûr que tu peux rester sur le terrain et de pas aller faire des 1v1 contre des linebackers Non, mais sur une deuxi d'accord, non, mais mais tu là, vois, c'est pour ça ouais, mais on titille. C'est aussi pour expliquer pourquoi, il est en tier 4 et pas plus haut ou pas plus bas. Il y a quand même des choses, tu vois, chez lui et je te dis, moi, je sais qu'il y a certains coachs qui vont voir la tape que toi t'as vue où il sort justement en 2e et 5 et se dire bah ok bah moi je préfère ce mec là plutôt qu'un Corral qui va aller s'éclater dans un linebacker, tu vois. ah, mais C'est je dis pas que Corral, tu vois, moi, ça, une chose que je lui reproche un peu, tu vois, à Corral, de trop aller au contact, etc. Mais là, vraiment, gros, c'était vraiment, je veux pas y aller et c'est tout. Mais non, c'est pas pareil, tu vois. Pour moi, c'est pas pareil. Après, moi, je suis assez tranchant sur les quarterbacks, mais ça n'empêche que c'est un mec qui sera sûrement pris au deuxième ou troisième tour rien que pour ses qualités physiques, athlétiques. Mais je pense que si techniquement, même si je pense que c'est trop tard pour moi, si techniquement il arrive à progresser assez vite, t'as un possible, tu vois, titulaire, mais tu seras toujours, ouais, il y aura forcément mieux, tu vois ce que je veux dire. Ce sera toujours quelqu'un qui sera remis en question. Pour moi, il y a vraiment beaucoup trop de points techniques à travailler. Des choses comme la mécanique, la coordination sur le haut, bas du corps, tout ce qui est biomécanique, etc. Ça se travaille au collège, enfin à la fac. Ça se travaille pas en NFL, c'est trop tard pour ça. Donc c'est possible que il passe un cap. Mais honnêtement, à l'instant T, je vois vraiment Desmond comme un QB remplaçant qui sera là pour, tu vois, manager un peu les matchs, faire parler des fois un peu. Il me fait penser tu sais à qui il me fait penser? Il me fait penser à Philippe Franks, mais avec un peu plus de bras et un peu plus de précision. Donc, OK. un QB remplaçant, tu vois, avec un possible, je dis bien possible parce on ne sait pas comment ça se passait, mais un possible, voilà, titulaire, mais ce sera jamais un mec élite ou quoi. OK, très bien. Bah, du coup, Val, on va avancer directement, avec ton deuxième quarterback de ce tier 4 et là, du coup, tu vas nous parler, d'un joueur qui me semble pour en avoir parlé avec toi en interne, on va dire, il me semble que c'était un mec sur lequel, tu es déjà un peu plus hypé que Reader. On va parler de Caleb Eleby de Western Michigan. Donc, Caleb, c'est 6 pieds 1 de haut, il est à 210 livres. Il fait une saison tout à fait correcte, voire même bonne avec Western Michigan parce qu'il est quand même à 3277 yards, 23 TD, 6 interceptions et à ça il a rajouté 64 yards au sol et 6 TD. Après, toujours à prendre avec des pincettes les yards au sol en college football, étant donné qu'à chaque fois qu'un QB se fait sac, ce sont des yards qui sont déduits en fait de ces yards obtenus au sol. Donc on y reviendra sur d'autres QB un petit peu plus tard dans cet épisode. Mais donc en tout cas, voilà,
C'est quand même un mec qui en red zone, faut garder un œil sur lui parce que voilà, il a été capable d'aller chercher 6 TD au sol. Parle-nous un petit peu du coup de Caleb Eleby, Pal. Bah, pour moi, tu vois, c'est un QB que j'ai souvent eu dans mon top 5 toute la saison. Je crois même d'ailleurs qu'il était 5 toute la saison. Et je continue de penser que c'est un mec qui est dans le top 5 des QB. Euh, Tu parlais des yards au sol, etc. Alors malheureusement, je trouve qu'un de ses points faibles, c'est que bah, le mec, il a un gabarit quelconque, donc à 6'1", c'est un peu un gabarit à la Matt Corral, etc. Bah, il a une mobilité très moyenne. Il s'en sert à bon escient, tu vois, mais genre son footwork dans la poche, il est vraiment moyen. Il utilise, c'est pas une double menace, on va dire, c'est vraiment pas une double menace. Il l'était pas en college football, bah, il le sera encore moins en NFL. Par contre, je pense que c'est un mec qui a une très bonne mécanique de lancer. Il a un bras canon. Il a une release très rapide. Donc, c'est quand le ballon il part vite de son bras. Mais je pense que sa release mériterait d'être un peu plus haute, un peu comme un Desmond Ridder. Ça a tendance à être un peu bas. Alors, c'est toujours, ça dépend de comment est lancé la balle, à quel moment, etc. Mais je pense qu'il arrive à le faire en plus en étant vraiment haut. Donc, je pense que ça se travaille un petit peu. Mais j'aimerais bien que ça remonte un peu plus. Je trouve qu'il a une très, très, très bonne précision. Euh, il a une très bonne anticipation. Il a du placement sur les lancers courts et moyens. Il arrive à trouver des petites fenêtres de tir. Il a, il a un peu tendance à trop forcer sur ses lancers, alors que quand il se fait confiance, grâce à son toucher de balle, bah, il est beaucoup plus efficace. Ça se ressent aussi beaucoup sur les lancers deep. Il a tendance à vraiment trop vouloir faire parler son bras, alors que au final, le mec, quand il est en rythme, quand il se fait confiance, qu'il joue relâché, il trouve une précision et une longueur de balle vraiment incroyable. Je trouve qu'il a une bonne vision et il a des très bonnes décisions dans ses lancers. Tu le vois rarement faire lancer dans des doubles ou triples couvertures, ce qui pourrait arriver à ce type de QB qui évolue à un niveau un petit peu inférieur du FBS. Mais je l'ai jamais vu faire une grosse dinguerie. Je trouve qu'il gère très bien sa poche et la pression. Il est capable de driver pour moi une attaque en RPO avec vraiment facilité. Et encore une fois, bah, quand il se fait confiance, qu'il est en rythme, il est vraiment inarrêtable. Il a peut-être joué à Western Michigan, mais il a quand même joué des grosses facs. Il a joué contre Pittsburgh cette année, il a joué contre Michigan. La défense de Michigan, n'hésitez pas à aller regarder ses tapes. Je trouve que quand même, c'est un très très beau prospect un peu à développer. Voilà, il y a quelques inconsistances dans ses lancers longs, mais il est quand même capable de te sortir des lancers à plus de 40 yards très précis. En fait, il faut polir tout ça. C'est quelqu'un qui a besoin de polir. Par exemple, si vous avez regardé un peu le combine, tu voyais qu'il savait lancer bah, des passes moyennes sur l'extérieur, mais qu'il pouvait t'en louper complètement une. C'est ce qui arrive des fois chez lui. Mais je trouve que quand même, on n'est pas loin d'avoir une surprise avec ce mec-là, si c'est, bien sûr, s'il arrive dans la bonne équipe, qu'on lui donne du temps, etc. Mais comme un peu tous les QB, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à développer et j'aimerais bien que ce soit un QB qui soit pris pour être un possible starter tu vois, dans le type des GM, que ce soit pas un mec qui soit là, dire ouais, bon, il sera peut-être numéro 2, numéro 3. Non, il faut que ça soit possiblement notre futur starter. Et je le vois un petit peu, tu vois, un destin à la. Alors, je sais que tu l'aimes pas, mais à la Dak Prescott. Ce genre de mecs-là, tu vois, qui étaient bons en college football, qui sont arrivés dans une draft en étant, je sais plus, il a été pick au troisième tour, je crois, Dak Prescott, je sais plus, dans ces eaux-là. Tu vois, c'est ces genres de mecs-là, je trouve un peu. Donc, je pense qu'il peut avoir vraiment une carrière très correcte, voire bonne en NFL, si on arrive à polir ses petits défauts et si on lui laisse le temps de s'adapter au climat NFL. Mais je suis vraiment très, très chaud sur lui. Vraiment très chaud. Bah, du coup, tu sais que j'aime bien te titiller, sur les quarterbacks déjà parce que, je sais que tu connais ton sujet et tu sais de quoi tu parles et aussi parce que sur ces épisodes-là, vu qu'on a moins de joueurs, sur lesquels parler, ça nous laisse aussi un peu plus le temps de rentrer un peu dans les détails. Mais je vais encore aller te titiller un peu, mais si tu l'avais très longtemps dans ton top 5 des QB, comment t'expliques un petit peu que finalement, au moment où on sort ces épisodes et où tu reprennes, tu sais, la big picture et que tu revois tout le monde,
qui tombe, bah, au final, il y a quand même 7 quarterbacks que tu as placé devant lui. Donc, comment t'expliques un peu ça, Val? Bah, tu sais, pour expliquer aux gens, c'est ok, tu vois, c'est quand même mon avis, etc. Mais tu vois, j'ai pas envie qu'on vienne me casser les burnes parce que je sais pas, je t'ai pas mis un Samuel au quatrième tour, tu vois. Je pense que quand même, en fait, c'est difficile. C'est comment tu imagines le joueur, comment il peut se développer et à quel moment tu dois le prendre. Caleb Elibi, pour moi, tu vois, en point de vue brut, talent, là, c'est pas un premier, c'est pas un deuxième tour, tu vois. C'est un troisième, quatrième tour. Mais dans l'optique que si tu vas le chercher pour le développer, pour moi, tu vois, ça devient un deuxième tour. Mais après, même s'il y a des fois, je vais avoir des. Je vais être assez sec sur les QB, tu vois, je peux pas dire à un mec, ouais, Malik Willis, bah pour moi, c'est un quatrième tour, tu vois, genre, on va me casser les couilles pour rien. Je te dis honnêtement, parce que tout le monde sait ce que je pense des QB, tu vois, je l'explique. Maintenant, moi, dans ma tête, pour moi, s'il y a un mec toujours à aller chercher devant un Desmond Rider, devant un Samuel, c'est Caleb Elibi. Mais ça n'arrivera pas. Ouais, Donc, ouais, mais c'est juste histoire de, tu oui, vois, justement, ouais, ouais. donner un peu ton point de vue, tu vois. J'essaie d'être dans mon point de vue, mais ne pas trop perdre les gens non plus, ce qui est assez dur. Mais c'est sûr que si tu mets mon point de vue, moi, je vais le chercher fin de deuxième tour. Et il passe devant un Samuel, il passe devant un Malik Willis, et voilà, quoi. Mais bon, je veux dire, c'est pas déconnant, quatrième de tier 4, ça va, tu vois. Surtout comment j'ai déjà classé Malik Willis, Samuel, je les ai déjà mis tier 3 en soi. Donc, non, c'est. Non, En mais soi, je pense que moi, je te son dis, range. je comprends tout à fait. C'était juste pour avoir un petit peu, Oui, justement, voilà. Non, mais un j'explique, hein. éclaircissement. Ouais, ouais, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Je voulais juste te donner un petit peu la parole là-dessus. En tout cas, oui, pour Oui. revenir à ce que tu disais, effectivement, j'aime pas Dak Prescott et je persiste et signe. Si Caleb Eleby arrive à se développer au niveau d'un Dak Prescott, tant mieux pour lui, mais voilà, j'aurais pas de la retenue sur certaines choses. Mais bon, c'est pas le sujet de l'épisode Non, et on mais va. tu vois, quand je dis qu'il peut se développer, tu vois, il faut pas oublier que si tu sors de Western Michigan et que tu en arrives à avoir la carrière de Dak Prescott, tu signes Oui, tous les jours, quoi. bah bien sûr, C'est dans bien ce sûr. sens-là que je dis, c'est Ah, bien pas. évidemment, bien évidemment. Tous les jours même. Moi aussi je signe et il y a Oui. aucun problème avec ça. Du coup, Val, donc tier 4 terminé. Dans ce tier 4, donc on avait, je vous rappelle, Desmond Reader de Cincinnati et Caleb Eleby de Western Michigan. On va avancer avec ce tier 5 et là, tu vas encore parler d'un joueur cher au petit cœur de Augustus Elveratus. Donc, je te laisse nous introduire Jack Cohen, Valentin. Ouais, bah, le quarterback de Notre-Dame qui a joué une saison à Notre-Dame puisqu'il était à Wisconsin avant, il a 24 ans, c'est un 6'3", 217 livres. Cette saison, c'est 3150 yards, 25 TD, 7 inter et 2 TD au sol. Qu'est-ce qu'on peut en sortir de Monsieur Cohen? C'est que déjà, il est meilleur que Yann Book. C'est un athlète correct pour sa taille. C'est pas quelqu'un, par contre, qui va aller chercher des yards ou quoi au sol, hein. Je dis juste que c'est un athlète correct. Il peut s'échapper un peu de sa poche. Il a un footwork correct. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que je le dis. Je pense qu'on part clairement sur un game manager. Il a une bonne précision sur le lancer court et intermédiaire. Je trouve qu'il utilise très bien le transfert du poids du corps sur sa jambe avant lors du lancer pour lui donner de la vélocité, pour donner de la vélocité pardon, à la balle, ce qui lui permet d'être encore plus précis à court et moyenne distance. Je trouve qu'il a une bonne gestion de sa poche quand il n'est pas sous une grosse pression, même s'il m'a montré quelques flashs sous grosse pression qu'il arrivait à analyser assez vite et à se débarrasser du ballon, mais ça reste pas élite à mon sens. Dès qu'il prend la pression, justement, ses décisions sont à la limite Quand il prend quand il prend des décisions sous la pression, ses décisions sont à la limite du catastrophique, surtout si sa haute route, donc ce qu'on appelle une haute route, c'est le tracé principal, le premier mec que tu vas regarder à qui tu vas lancer la balle. Si sa haute route, c'est un tracé deep, on le voit très souvent envoyer sur des doubles couvertures, ça arrive, mais genre vraiment très souvent. Et pourtant, Notre-Dame n'est pas connue pour envoyer des balles longues à tout va, quoi, vu les receveurs qu'ils ont, vu Brian Kelly, comment il s'est développé un quarterback, et vu Jack Cohen, qui n'est pas non plus un mec avec un bras énorme à qui tu vas faire lancer des bombes à 40 yards. Justement, on
parlant de son bras, sa mécanique, elle l'empêche de donner du zip et de la vélocité à sa balle sur les lancers longs. Il perd aussi en toucher de balle et il se retrouve souvent à lancer épaule intérieure de son receveur. Maintenant, je pense que aussi, pardon, sa mécanique l'empêche aussi de lancer avec du toucher. On est sur une mécanique qui est quand même très agressive, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est très compact et ça lui empêchera malheureusement beaucoup de lancers de type NFL. Vraiment essayer de regarder un peu des têtes de lui pour voir de quoi je parle quand vraiment je dis qu'il appuie énormément sur sa jambe gauche quand il lance, quand il a son haut du corps, il est un peu en avant, c'est vraiment pour donner de la vélocité parce qu'il n'a pas un bras énorme. Il le compense avec un bon transfert du poids du corps, etc. Mais c'est pas des. Tu sens que son bras n'est pas naturel. Euh, Tu sens qu'à longue distance, ça va devenir quand même très très compliqué, que ce soit en précision, en longueur de balle, en vélocité. Déjà qu'en plus qu'il a des problèmes de vision, de reconnaissance de ce qui se passe à longue distance. Je pense que vraiment, il faut se dire qu'avec lui, tu as un possible game manager. Voilà, tu as un QB2, 3 que tu peux avoir dans ta franchise où tu lui demandes le strict minimum d'envoyer des screens, d'envoyer des. Ouais, voilà, pas plus de 10-15 yards. Ça va, tu vois, il devrait pas faire trop de conneries. Donc, bon, c'est déjà bien, hein. C'est déjà bien. Et voilà pour Jack Cohen. Pour Ok, moi. ok, très bien. Moi, je t'avoue que j'ai trop rien à dire sur Jack Cohen. Il me fait pas rêver. Genre, en Oui, fait, je m'en tape. Genre, non, c'est mais méchant à dire, mais ouais, voilà, ça me fait pas bander. C'est un peu comme, comme Yann Book, je m'en fous, hein, je m'en fous complètement. Donc, j'ai rien à dire sur Cohen. Du coup, on va avancer tout de suite, Val, puisque Cohen, c'était notre seul quarterback présent dans ce tier 5. Et on va maintenant arriver au tier 6. Donc, les joueurs bien bressons comme on les aime, comme tu les aimes, Val. Donc, le tier oui. 6, pour rappel, ça couvre une fin de cinquième pour aller jusqu'à du septième tour, voire potentiellement même du undrafted. Là, comme on vous dit, on rentre vraiment pas dans le bas du panier, mais dans les joueurs vraiment sombres. Il y a des chances que les joueurs qu'on vous annonce ici ne soient peut-être même pas draftés. Donc, faut pas que ça vous étonne. Et tu vas nous parler d'un mec qui pour le coup, moi, quand je t'ai vu un petit peu faire son report, son scouting, moi, ça m'intrigue un petit peu. Tu vas nous parler de Cole Kelly de Southeastern Louisiana Lions. Cole Kelly, c'est un quarterback qui émarge à 6-7. Il est absolument immense. Il a 230 livres et il sort une très grosse saison donc en FCS parce qu'il est quand même à 5124 yards, 44 TD, 10 inter. Et à ça, il rajoute 491 yards au sol et 16 touchdowns. Alors que, comme tu me l'as dit en off, bah voilà, le mec, c'est vrai qu'il est 6-7, c'est un gabarit immense, c'est pas le genre de mec qu'on a l'habitude de voir courir. Et en plus de ça, il me semble que tu m'as dit qu'il a fait un 40 yards plutôt lent. Donc, moi, ça m'intrigue beaucoup. J'adore les quarterbacks immenses comme ça, les espèces de tours de contrôle. Donc, décris-nous un petit peu Cole Kelly, Val. En fait, tu vois, c'est des mecs qui sont un peu, tu sais, comme les linebackers bien blancs, type Léo Chenal, tu sais, c'est des linebackers, des QB à l'ancienne, quoi. C'est plus que ce qu'on recherche en NFL, les grands tours de contrôle comme ça, mais je pense qu'il a quand même quelques points forts à faire valoir. Son gabarit, ça peut être une force, mais ça peut être aussi une faiblesse, hein, comme on l'a dit, c'est très bien de faire 6-7, tu vois très bien le terrain, tu vois très bien ce qui se passe. En plus, tu as un avantage quand tu as tes lancers, ils ont tendance vraiment à retomber, donc c'est avantageux pour tes receveurs. Maintenant, c'est pas malgré ces 16 touchdowns à la passe, c'est parce que c'était en FCS. C'est vraiment pas un athlète. À la course, t'as dit 16 TD à la passe. Pardon, oui, à la Ouais. course, c'est vraiment pas un athlète. Voilà, ça passe parce que c'est du entre guillemets du bas niveau, quoi. C'est pas tu joues pas les meilleures défenses. Enfin, le mec fait 6-7, donc quand tu es en red zone, tu vois, tu peux enfoncer quelques mecs, tu peux gratter quelques yards, mais ça sera absolument pas retranscrit en NFL, c'est vraiment impossible. Du coup, après ses points forts, le fait qu'il ait une très bonne vision du terrain, ça c'est grâce à sa taille, voilà, c'est très bien pour lui. Je trouve qu'il a quand même une grosse précision, court et sur les moyens lancés. Je trouve qu'il a un gros bras, une bonne mécanique, très, comment dire, une mécanique vraiment, tu vois, d'école, quoi, vraiment une bonne mécanique.
Par contre, je trouve il perd beaucoup en placement de balles sur ses lancers longs. Il a un manque de toucher de balle global. Ses lectures pré-snap, elles sont pas incroyables et ça, c'est très embêtant quand tu joues en FCS. Moi, ça m'embête un petit peu que tu aies du mal à lire un front seven. Alors que, en plus de ça, quand une fois la balle est lancée, tu vois plutôt bien ce qui se passe, donc tu arrives à t'ajuster. Ça pourrait vraiment devenir une force chez lui si tu travailles un petit peu. Et dû à tous ces problèmes de précision, je trouve qu'il permet pas beaucoup de yards après réception à ses receveurs. Alors c'est un joueur qui a vraiment émergé au Shrine Bowl et au Senior Bowl parce qu'il avait fait les deux. Moi, je vais pas mentir, j'avais vu quelques tapes vraiment passés, mais genre 3-4 jeux au cours de la saison, parce que j'avais vu que le mec, il envoyait beaucoup. Mais je me suis vraiment intéressé quand je l'ai vu jouer au Shrine Bowl, parce qu'il avait fait, je crois qu'il finit MVP du Shrine Bowl d'ailleurs. Je trouve qu'il avait fait vraiment un super Shrine Bowl, c'était vraiment très très fort quand il était en rythme. Enfin, c'était vraiment excellent. Il y avait vraiment trop rien à dire. Tu sentais que le mec était capable de drive une attaque, quoi. Euh, Après, ça reste un mystère, quoi. C'est déjà rien que par rapport à son gabarit, est-ce qu'il va y arriver en NFL? Il a 24 ans, il y a beaucoup à travailler. Il sort quand même de FCS avec des problèmes de lecture de pré-snap. Quand tu vas arriver en NFL, ça va te faire tout drôle, quoi. C'est un tier 6. Forcément, il a sûrement plus de défauts que de qualité. Mais je pense que tu peux possiblement en faire un QB remplaçant. Deux ou trois, tu vois, mais en lui donnant un peu de temps. Mais je pense que c'est un gars qui va se battre dans les practice squads, ce genre de choses. Mais je suis sûr que ça va intéresser une équipe de ce qu'il a fait au Shrine et au Senior Bowl, avec une capacité à driver les équipes comme il l'a fait, à être à ce moment-là vraiment très précis. Tu vois, il y a quelque chose, tu vois, quand même à faire avec lui, mais ça ne dépassera pas le QB remplaçant, quoi. Mais c'est bien, c'est déjà bien. Ok. CF, Nate Sudfeld, dans le genre grand gabarit aussi. Moi, tu vois, ça, c'est le genre de mec, vraiment, pour le coup, je suis hyper intrigué. Honnêtement, c'est le genre de mec où ça me déplairait pas, moi, de lâcher, tu vois, un 7ème tour dessus s'il est encore là, ou s'il est undrafted, d'aller le chercher et voir ce qu'il donne. Je t'ai dit, moi, j'ai un vrai problème avec ça. J'adore ces QB, tu sais, pocket passeur à l'ancienne, même si ça se fait plus beaucoup et que ça fait plus bander grand monde. Un mec ultra précis en short et moyenne distance, j'adore parce que c'est le mec qui va te faire avancer les chaînes. Donc hyper intrigué en tout cas sur Cole Kelly. Je vais garder un œil dessus. Je t'ai dit, c'est peut-être inutile, hein, mais j'aime bien. Non, J'aime bien. mais on parle de tier 6 7 si tu as besoin de QB remplaçant, tu vois, il n'y a rien d'inutile. C'est un Mhm. mec que si tu l'installes dans plutôt une bonne, en tant que pocket passeur, dans une bonne O-line, qui lui donne un petit peu de temps et que tu lui demandes une read ou deux, le mec, il va pas se tromper, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais ouais. t'attends pas à ce qu'il te fasse gagner des yards, t'attends pas à ce qu'il te fasse gagner une équipe. Je pense pas qu'il te la fera perdre, par contre, tu vois. Mais ça s'arrêtera là. Mais il y a rien de déconnant à aller chercher ce mec-là, au 6 7e tour, en drafted free agent, encore moins, tu vois. Mhm. Et ouais, aussi autre chose que je voulais dire, c'est un truc où je pense que Kevin, il me contredira pas, mais c'est que on parle souvent des problèmes de lecture pré-snap ou même en cours de jeu en SCS. Euh, Parfois, et c'est vraiment pas une connerie, t'as plus de facilité à lire au plus haut niveau parce que quand t'es à bas niveau, t'as souvent des mecs qui sont perdus sur le terrain et en fait ça vient te niquer justement tes lectures. Je te dis ça, tu pourras en parler en off avec Kevin, notre corps offensif préféré. Mais nous, on le voit tous les week-ends d'un jeu qui est censé se dérouler d'une façon face à une défense qui sait lire ton attaque. Et en fait, t'as des mecs qui sont juste du père, qui se retrouvent au milieu de ton jeu et ça casse les couilles. Donc, Ouais, tu vois, je le vois bien parce que par exemple, sur le QB qu'on va en parler après, tu vois, pour moi, je lui ai mis des bonnes lectures pré-snap. Et il joue aussi en FCS. Donc, tu vois, je comprends, genre, c'est tout à fait compréhensible, mais à un moment, il faut aussi savoir s'adapter, tu vois. Si t'es mais, pas ouais, capable mais de le faire et t'adapter à ça, en je te dis, NFL, s'il y a une c'est. adaptation à ton jeu, t'es niqué. Et là, ça sera pire que du FCS, quoi. Ça sera interception, sac. Ah oui, non, mais j'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est juste pour dire que, tu sais, justement, le mec sur des balls avec des joueurs un peu plus forts, que le mec, il se retrouve MVP du Shrine et qu'il fasse une bonne prestation au senior, ça, en fait, ça m'étonne pas parce que, Hmm. justement, les mecs en face savent ce qu'ils font et c'est plus facile de lire ces joueurs-là, tu vois. Donc, c'était juste Ouais, ouais. petit éclaircissement, mais ouais, je t'ai dit, ça arrive énormément quand t'affrontes
des mauvaises équipes de te retrouver en galère sur tes lectures parce que les mecs font des trucs auxquels tu t'attends pas du tout, tu vois. Donc voilà. Prochain QB et Val, si je dis pas de bêtises, prochain et dernier QB de cet épisode. On va parler du coup de Akil Glass de Alabama A&M. Akil Glass, encore un QB un gros gabarit, hein, parce que lui, pour le coup, il est peut-être pas aussi grand que Cole Kelly, mais il est quand même à 6'5 et 215 livres, donc on est sur du beau bébé quand même. Akil Glass en 2021, c'est 3568 yards, 36 touchdowns, 7 interceptions, et il rajoute à ça un petit TD au sol. Du coup, Val, je te laisse, vas-y sur Akil. Ouais, déjà par rapport à son gabarit, pour moi, il faut qu'il prenne de la masse. Quand tu le vois, c'est vraiment une grande tige, le mec. C'est vraiment une tige. Et je pense que si déjà il montait à 230, ça serait déjà pas mal parce que au premier plaquage dans le genou, à mon avis, il a plus de genou et sa carrière est finie. Euh, je trouve que c'est un mec qui a un bon bras, mais qui n'est pas élite. C'est encore un gars qu'on peut retrouver à une bonne précision sur court et moyen lancé. Je trouve même qu'il a un bon toucher de balle sur les lancers courts. Comme un Cole Kelly, il a une bonne vision du jeu grâce à sûrement à sa taille, mais aussi je trouve que globalement il a un bon QI foot. Il a des bonnes lectures pré-snap, tu vois, contrairement à Cole Kelly. Je trouve qu'il est un petit peu plus intelligent et ça se ressent un peu plus dans sa manière de driver son équipe comme il le faisait à Alabama A&M. Par contre, c'est un mec qui a un footwork complètement inexistant. Genre, il y a zéro footwork. C'est un, deux, trois pas, j'arrête mes jambes, je lance. Il y a zéro footwork. Donc, ça va parce qu'il avait quand même une O-line assez correcte, je trouve. Donc, il ne subissait pas trop de pression, mais dès qu'il était sous pression, c'était foutu, quoi. Il ne pouvait rien faire puisqu'il n'avait aucun footwork. Ses jambes étaient tout le temps à l'arrêt. Sa coordination dans sa mécanique au niveau de lancer sur le haut et le bas du corps, c'est très mauvais. Notamment sur les côtés à gauche, ça sent que le mec, il est pas, absolument pas fluide. Il faut vraiment qu'il retravaille sa jambe arrière, qu'il retravaille le moment où il va lâcher le ballon, que ça soit un petit peu plus devant lui. Enfin, il y a tout à retravailler techniquement. C'est très, très raw sur sa mécanique. Je vais pas m'étendre parce que ça va pas trop vous parler, mais c'est vraiment globalement très raw. Pour revenir un peu à son physique, il peut pas étendre les jeux avec ses jambes. Donc c'est un gros problème. Je trouve qu'il fait beaucoup confiance à son bras, donc il a une perte de zip et de vélocité puisqu'il ne met pas les jambes. Je vous rappelle que dans 90% des sports, je pense, quand on parle de puissance sur le haut du corps, c'est surtout grâce à un bas du corps qui est en mouvement, qui est puissant, qui est bien ancré au sol. Souvent la puissance, ça vient du bas du corps. Et ses placements de balles à moyen sur balle moyenne et longue, pardon, c'est très très suspect. C'est souvent très mal placé, c'est souvent balle intérieure ou c'est souvent trop long. Donc globalement, on se dirige aussi encore sur un mec à faire jouer en tant que pocket passeur sur une ou deux lectures. Euh, Quelqu'un qui peut game manager, tu vois, mais en fait, j'étais un petit peu déçu par le fait que surtout physiquement et dans son footwork, il progresse pas cette année. C'est ce petit manque de progression qui fait que ça m'embête un peu, tu vois. Je trouve qu'il n'a pas fait vraiment beaucoup d'efforts. Alors peut-être que dans sa tête, il se voyait pas drafté ou possiblement, tu vois, même un drafted free agent. Mais je veux dire, il y avait quand même quelque chose à faire avec lui. Je pense que quand même les mecs, les GM vont le voir, donc il aura son shot, que ce soit en undrafted, en tant que drafté, peu importe, il aura son shot. Mais il va falloir qu'il se mette au boulot très rapidement et même si possible, cette off-season, j'espère qu'il a beaucoup travaillé sa mécanique, son toucher de balle et qu'il a essayé d'aller un petit peu à la salle de muscu parce que il y a quand même quelque chose à faire. Mais s'il le fait pas, sa carrière va vite s'arrêter. Ok, ok. Et d'ailleurs, il me semble que j'avais vu passer un insider des Saints, je crois, qui selon lui, il y avait peut-être une chance de voir les Saints aller le chercher justement en fin de draft. Mais je comprends Euh, pas, ils ont Ian Book. oui, Bah non, alors? mais je te dis, il me semble, faudrait que je retrouve le tweet pour l'envoyer justement à nos fans des Saints qu'il y a dans le podcast, mais il me semble bien, parce que justement son prénom Akil, écrit comme ça m'avait marqué en fait tout simplement, et je crois que ouais, justement les Saints avaient l'air
plutôt enthousiasmés de ce qu'ils avaient vu d'Akil Glass, donc à voir. En tout cas, toi, tu préconises quand même beaucoup de travail et beaucoup de polish Ah sur oui. Akil Glass, mais par contre, si le travail est fait, tu le vois potentiellement en avenir en NFL assez haut, non? Ah, assez haut pour être QB2, voilà, tu vois, ou possiblement sur une année prendre en charge une équipe. Mais il y a énormément de travail, bien plus qu'un Cole Kelly, tu vois. Enfin, travail physique et technique. Ouais, donc même en développement, même en le développant au max, Akil Glass, tu le vois pas réussir à choper une place de titulaire en NFL, quoi. Non, non, non. C'est vraiment là, c'est si toutes les planètes s'alignent pour lui, lui, il fait un gros travail et qu'on lui donne du temps, possiblement il rentrera dans un roster pour être numéro 2 ou 3 et possiblement un jour il aura un shot. Mais c'est que du possible et s'il fait beaucoup de travail. Ok, ok, super. Bah du coup, voilà qui conclut un petit peu notre épisode donc des tiers 4, 5 et 6 sur les quarterbacks et donc la deuxième partie de nos épisodes. Ouais, si tu peux me laisser glisser un mot, parce Ouais, que je vas-y. sens qu'on va avoir des Ah, mais Derrick King, il est où? Bon, écoutez, si vous me faites pas confiance, allez parler à Mathieu de Miami, enfin de The U France, je crois, c'est The U, ouais, France, son Twitter. Il vous en parlera aussi bien que moi. Il vous expliquera, même parce que j'en ai parlé un petit peu avec lui. Et effectivement, bah, Derrick King, tu peux rien en tirer parce qu'en plus de ça, il s'était présenté en tant que QB receveur. Donc même lui, il est au courant qu'il a aucun avenir en NFL de ce côté-là. Par contre, on reviendra sûrement sur peut-être un Dustin Crum de Kent State à la draft s'il est drafté. T'as un mec comme Brock Purdy, bah, j'en parle pas parce que pour moi, il y a zéro progression en 3 ans. Il m'a rien montré comme quoi il peut avoir quelque chose de spécial en plus que les autres. J'ai vraiment aucun affect avec Brock Purdy, bien que ça ait été voilà, un QB correct de college football, mais j'ai vraiment aucun affect avec lui. Il peut y avoir un EJ Perry de Brown qui a montré quelques belles choses, mais voilà, c'est encore une fois, ça s'est plus passé sur le combine. Et on est comme sur un Malik Willis. T'es au combine, il n'y a personne en face de toi, il n'y a pas de DB, tu complètes pas tes passes. Bon, tu vois, c'est pas la même attente entre un Malik Willis et J. Perry, mais voilà, en gros, tu as montré que tu avais certaines qualités NFL, mais il y a vraiment beaucoup à travailler. Qui je peux parler? Bah, après, tu as Dietier de UCLA s'il se présente. C'est plus un athlète voilà, qu'un quarterback. Donc, Je crois qu'il se présente pas, je crois. Je ouais, je crois suis qu'il pas. part pour une année. Il me Ah, semblait avoir vu passer un tweet. c'est possible. Mais en gros, voilà, parce que je sens qu'on va venir me saouler avec Derrick King. Juste, je vous le dis, il a aucun avenir en NFL, mais genre quand je vous dis aucun, c'est zéro. C'est même moins 100, je vous parie ma maison dessus. Donc vous venez pas me trop me casser la tête. S'il se fait drafter, on en parlera. Mais s'il Ouais, vous de plaît, toute venez pas façon, me c'est casser ça. la tête avec ça. De toute façon, là, comme je vous dis, on a fini la deuxième partie des QB. Il nous reste encore un petit tiers spécial, un petit tiers caché. Tout ça, c'est des joueurs sur lesquels on parlera en fait au moment de notre live draft, puisque comme l'année dernière, on sera avec vous en live pour la draft. Et si vous avez des questions sur tel ou tel joueur, n'hésitez pas à nous les poser justement pendant le live draft sur les jours correspondants, bien sûr. Hein. Je pense que si vous venez nous parler d'Eric King au premier jour, on va même pas on risque de même pas vous répondre ou on fera une réponse rapide. Maintenant, voilà, si vous nous parlez de Derrick King, si vous nous posez la question sur Derrick King le jour 3, quand les pics sont un peu plus light, on va dire, il n'y aura aucun souci et je pense que Val pourra s'étendre un peu plus dessus. En tout cas, comme je vous dis, sur toutes les positions, on aura encore ce petit tiers surprise de joueurs desquels on parlera pendant la draft. Et Bah, ouais, juste, je rajoute un. Par contre, quand je vous dis ne pas me casser la tête par rapport à Derrick King, c'est parce qu'il n'est pas dans ce tiers 6 ou 5 ou 4. Mais par contre, si vous voulez en parler, il n'y a pas de problème. Genre, je vais en parler avec vous, mais s'il vous plaît, n'est pas pourquoi il n'est pas là? Il court vite. Ouais, t'inquiète, ça marche. de toute façon, tout le monde sait que Val, c'est un hater parce qu'il n'a pas parlé du quarterback avec le nom le plus stylé de cette draft, c'est-à-dire Tanner Mordecai de SMU, ou encore du GOAT Nkosi Perry, Oui. qui court le 40 yards en 2 secondes 20 de Florida Atlantic, la meilleure fac du monde. En tout cas, ouais, donc ça m'a fait plaisir une fois encore de parler de QB avec toi, Val. Et profitez-en, cet épisode des QB
est quand même assez court, il est assez light, il pourra s'écouter rapidement. Ce sera peut-être pas forcément le cas sur d'autres positions où il y aura beaucoup plus de joueurs. Et on vous a déjà prévenu quelques fois, on essaiera de faire vraiment au plus court, au plus concis, au plus clair possible. Donc il y aura peut-être un peu moins de détails sur les joueurs, mais pareil, on pourra vous en reparler au moment où ils se feront draft, on sera avec vous en live. Mais ouais, il y a certaines positions où Val il va pas me contredire, il faudra qu'on avance parce qu'il y a énormément de joueurs, donc ça risque d'être un petit peu plus... les scootings risquent d'être un petit peu plus short sur les joueurs, quoi. Sur ce, Val, bah, on se retrouve très rapidement pour faire les tiers, du coup, 4, 5 et 6 des running backs, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 4, 5, 6 des running backs. Et sur ce, bah, on vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, une agréable nuit, selon l'heure où vous nous écoutez. On vous fait plein de bisous et on vous dit ciao. Salut.